Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la fonctionnalité Deep Research. Je voulais faire un petit point là-dessus, une petite vidéo courte pour vous montrer un peu la puissance de cette fonction qu'on peut retrouver actuellement sur la plupart de vos LLM préférés. À quoi ça sert, jusqu'où ça peut aller. J'ai préparé un petit exemple juste pour vous montrer la qualité de la réponse et pour voir en fait jusqu'où la recherche de votre IA en fait elle peut aller chercher le truc avec vraiment une petite question simple. Si maintenant vous faites un prompt beaucoup plus élaboré, vous allez avoir une réponse beaucoup plus pointue, beaucoup plus centrée en fait sur ce que vous allez lui demander. Mais déjà, je vais vous montrer avec un petit prompt ce qu'on peut avoir. Donc là, on se retrouve sur ChatGPT. ChatGPT, je lui ai juste demandé de me faire une recherche sur les assurances, un comparatif, parce que je souhaite changer d'assurance, et qu'il me fasse une liste, en fait, du top 10 des meilleures assurances qui pourraient correspondre. Donc j'ai fait un petit prompt sympathique en utilisant la fonction Deep Research, donc de ChatGPT, qui est disponible qu'avec l'abonnement ChatGPT+. Et donc du coup, ça fonctionne comme ça. Vous lui faites votre petit prompt, lui, il vous pose quelques questions pour vraiment affiner en fait sa recherche approfondie selon certains critères qui selon lui manquaient au prompt d'origine. Vous lui faites votre petite réponse et là, il démarre. Donc là, il a passé 6 minutes 31, 6 minutes, il a scrappé 31 sources, et voilà ce que ça donne. Alors c'est quand même assez bluffant parce qu'en 6 minutes, il a scanné 31 sources, il a réfléchi, et derrière, il nous a pondu un truc. Je vous invite à le faire parce que c'est... Voilà. Mais qui est quand même assez complet. Là, on a un peu tout. Il met des exemples, il met même des images. Enfin, c'est un truc qu'on pourrait copier-coller. Pour le coup, pas ce cas de figure-là, mais vous faites une étude de marché, vous pouvez clairement le copier-coller et l'envoyer aux personnes qui vont gérer les chiffres chez vous, hein. Donc voilà la qualité de la réponse du Deep Research de ChatGPT. Et il termine avec une petite conclusion, en conclusion, blablabla, qu'est-ce que tu devrais prendre par rapport à ce que tu cherches. Donc c'est quand même, voilà, une seule réponse de Deep Research de ChatGPT. C'est quand même monstrueux, la qualité de la réponse qu'il peut fournir en fait. Et juste avec un petit prompt, maintenant que vous commencez à le savoir, c'est pas un prompt qui est optimisé, hein. Derrière, on a Perplexity à qui j'ai fait exactement, j'ai copié-collé le, le, le même prompt. Et donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché sur 110 sources et voilà le résultat. Donc on a un gros comparatif pareil, hein, avec enfin une conclusion. Selon lui, quelles assurances il me préconise. Après, vraiment, à vous de regarder les qualités de réponse. Je suis pas là pour faire la pub pour les assurances, donc hop. À vous de regarder la qualité de réponse et de choisir quel LLM est le plus adapté en fait à ce que vous attendez. Moi, je voulais juste vous faire un comparatif pour vous montrer vraiment la puissance de cette fonctionnalité, parce que là, en plus, on a accès à toutes les sources qu'il a utilisées. Si on retourne ici, on voit là, on peut afficher toutes les tâches qu'il a effectuées, parce qu'en fait, une recherche approfondie, comment ça marche? Vous lui posez une question, enfin vous lui faites votre petit prompt qui va bien. Lui, derrière, il va raisonner par rapport au prompt que vous lui avez fait, il va chercher, il va raisonner sur la recherche qu'il a fait. Ah, attends, il manque ça, paf, il retourne chercher une info, il la ramène, il réfléchit, ah bon, alors là, ça colle, mais attends, il manque un truc, il repart chercher une info, il la ramène, il réfléchit, et ainsi de suite, jusqu'à vous donner la réponse finale. Et là, en fait, vous avez vraiment tout le, tout le déroulé, en fait, de son raisonnement. Pareil, d'ailleurs, sur ChatGPT, vous le voyez...
quand vous cliquez là-dessus, en fait, vous voyez là, en fait, tout ce qu'il a fait. Je suis en train de comparer les souscriptions, etc., etc. Et là, en fait, vous voyez tout le cheminement qu'il a fait de votre prompt initial à la réponse finale. Et en fait, là, on comprend, en fait, la qualité de la réponse. Vous l'avez donc sur ChatGPT, vous l'avez sur Perplexity, bon, Perplexity qui est un peu fait pour ça. Vous l'avez sur Grok, j'ai fait pareil sur Grok. Alors comme vous voyez, les interfaces elles sont différentes, mais ils ont aussi le Deep Research, qui s'appelle Deep Search chez Grok. Donc ça se présente comme ça, voilà, vous faites votre prompt. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il établit un plan en fait. Là derrière, il vous dit ce qu'il a fait. Et là, il vous sort le bon petit pavé qui va bien. Donc plus ou moins long selon l'IA, selon la qualité de votre prompt, etc. etc. Mais le résultat m'a l'air assez satisfaisant. Vous verrez vous de votre côté. Mistral ne le fait pas. Par contre, on a Gemini. Gemini, alors Google, ils deviennent, à mon sens, à l'heure où je parle, à l'heure où je tourne, ils deviennent vraiment, vraiment très forts, hein. L'interface, elle est très propre. Vous avez à côté le plan en fait qu'il a utilisé. Donc pareil, hein, on a le même prompt là. Hein, j'ai fait un copier-coller. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre un canevas sur le côté et sous votre prompt, il met le déroulé en fait de tout ce qu'il a fait. Donc là, vous avez le plan en fait, hein, votre prompt, machin bidule, et ce que lui, il a l'intention de faire. Après, il analyse les résultats, il crée le rapport, etc., etc. Moi, je trouve l'interface assez cool et Gemini et les modèles de Gemini que vous pouvez choisir, hein, d'ailleurs, quand vous faites votre deep research. Donc vous pouvez choisir le modèle. Pareil sur ChatGPT, d'ailleurs, vous pouvez choisir le modèle qui va traiter votre recherche approfondie. Et moi, je trouve la qualité des réponses de chez Google vraiment, vraiment, vraiment propre en vrai. Après, à vous, encore une fois, de vous faire une idée, mais moi, j'aime bien l'interface, j'aime bien la façon de procéder. Je trouve que Google commence à revenir dans la course parce qu'ils étaient restés un petit peu en retrait. Mais là, ils commencent à revenir dans la course très très fort, surtout avec les modèles 2.5 Pro, Flash Thinking, etc., etc. Donc Google à ne pas sous-estimer. Donc eux aussi ils le font. Claude, il ne le fait pas. Par contre, on a DeepSeek. DeepSeek, il fait. Alors, DeepSeek, on n'a pas un truc Deep Research. Il faut activer le DeepSync et la recherche. Quand vous activez ces deux boutons, en fait, ça déclenche la recherche approfondie. Et là, derrière, il le fait. Donc, toujours le même prompt, etc., etc. Donc là, on a tout le déroulé de toutes les actions qu'il a fait, machin, bidule. Et à la fin, donc, on a. C'est un petit peu plus brouillon, c'est pas spécialement propre, mais ça reste quand même très puissant parce que voilà, il fait ce qu'on lui demande avec la fin, petite conclusion qui va bien. Et le dernier, Queen. Alors Queen, pareil, il le fait, pareil, pensée et recherche. Ce qui donne le mix des deux, la recherche approfondie, parce que la recherche approfondie, concrètement, c'est une recherche, et derrière, on lui demande de réfléchir sur la recherche qu'il fait. Et pareil, on a le déroulé, on a la réponse. Bon, Queen qui actuellement, c'est à mon sens, là sur le côté, vous avez toutes les sources qu'il a scannées. Moi, à l'heure actuelle, Queen, c'est sympa parce que c'est gratuit, ça fait plein de choses. Il y a certaines fonctions qui sont assez puissantes, mais ça reste quand même actuellement, à mon sens, à moi, un peu en retard. C'est assez. L'interface est assez brouillon. Après, à vous de voir. À vous de voir. Tout ça pour vous montrer la puissance en fait de la recherche approfondie. Alors là, moi j'ai fait une recherche un peu, un peu à l'arrache pour vous montrer pour cet exemple. Mais si on va là-dessus, un autre cas de figure, je lui ai dit, je cherche à rejoindre l'école de formation Allegri Academy, j'aimerais en savoir plus, blabla, fais-moi un gros topo en fait. Et là, il nous sort, après quelques minutes, plusieurs sources scannées, plusieurs tâches effectuées, que Allegri Academy est
pionnière dans la formation low code, no code, etc., etc. Donc là, vous avez tout le déroulé. Donc ça peut vous servir de recherche vraiment approfondie si vous voulez rejoindre un cursus de formation. Ça peut vous servir aussi dans le cas d'une étude de marché. Demain, vous êtes là, vous êtes un professionnel dans le cadre professionnel, vous voulez rajouter une corde à votre activité, ou vous voulez scanner la concurrence, vous faites une étude de marché, vous lui demandez de scanner à tel endroit, parce que vous pouvez le faire, je l'ai fait moi pour mon business. Vous pouvez lui demander de scanner sur une zone géographique bien précise, un secteur d'activité bien précis. Il va vous sortir le déroulé en temps réel, où on en est, ceux qui pensent, est-ce que c'est développé, pas développé. Enfin, c'est vraiment une étude de marché complète que derrière vous pourrez exploiter. Bien évidemment, il ne faut pas faire confiance à 100%. Il faut toujours regarder et chercher si vraiment toutes les données inscrites dedans sont justes. Ça arrive quand même qu'ils se loupent ou qu'ils fassent des hallucinations. De manière générale, plus de 90% du temps, les données sont fiables et c'est un réel plus. Alors vous avez sur ChatGPT l'option Deep Research, vous en avez un certain montant et uniquement sur le plan plus. Bon, évidemment, sur le plan pro, vous en avez plus. Sur Perplexity, dans le mode gratuit, vous en avez 3 par jour. Chez Gemini et Grok, vous en avez aussi un certain montant qui sont sur le plan gratuit. Pareil pour DeepSeek et Queen, qui, bon, de toute façon, eux sont gratuits, donc vous pouvez l'utiliser de façon gratuite. Donc n'hésitez pas à vraiment utiliser cette fonction. C'est quelque chose qui va vous servir dans votre quotidien, soit personnel ou professionnel. C'est vraiment un réel atout et vous voyez la qualité des réponses. Donc n'hésitez vraiment pas à l'utiliser. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine.